Tout m'est permis, mais tout n'est pas profitable. Et je ne me laisserai être asservi de rien. Est-ce que pour autant il nous est permis, mettons, de fumer la pipe? D'autres personnes, c'est la cigarette, peut-être. D'autres personnes, ça va être le cannabis, peut-être. Voilà. Est-ce que ces choses-là sont péchées? Bien la bonne journée, frères et sœurs. J'avais envie aujourd'hui de faire un petit peu changement de mon bureau, même si j'aime bien le décor et que j'y ai passé un certain temps à organiser les choses. Et malheureusement, je pense pas que je puisse mettre vraiment mon image de Jésus que je mets tout le temps. Mais c'est pas très grave parce qu'aujourd'hui, on est béni avec une sorte de beau paysage. On est béni d'une belle journée d'été. On est en juin. Je filme ça vendredi le 28 juin 2024. Et puis, on a une belle journée, pas trop chaude. Après les grosses canicules qu'il a faites ces temps-ci, ça fait vraiment du bien. Et il fait pas froid non plus. On est juste bien, juste confortable. Et j'avais envie de partager avec vous quelque chose qui n'est ni théologique. Bon, évidemment, je suis à l'extérieur, alors il va y avoir pas mal de bruit. Et j'essaye de parler quand même doucement, d'être proche du micro, parce que je suis pas tout seul, j'ai des voisins. Mais j'avais envie de partager quelque chose qui est ni théologique, ni tant spirituel que ça, ou quoi que ce soit. J'avais envie de partager un hobby auquel j'ai consacré pas mal de temps ces temps-ci. Et ce hobby-là, c'est ceci. C'est fumer la pipe. Alors, pourquoi est-ce que je parle de ça aujourd'hui? J'en avais pas l'intention. Aujourd'hui, je vais indulger dans du Legend Maritime Morning ou Maritime Morning, que je l'appelle affectueusement. Je vous montre pas l'image qu'il y a dessus parce que c'est à faire des cauchemars. Et puis, voilà, j'ai juste envie, avec vous, avec la caméra que je regarde tout seul sur mon balcon, j'ai envie de tout simplement partager un aspect de ma vie qui est quand même très, très présent et qui est propice pour moi, en tout cas, à la contemplation, la détente, la prière jusqu'à un certain point. Et c'est un hobby qui est partagé par... deux éminents personnages de la culture populaire, c'est-à-dire C.S. Lewis, auteur des Chroniques de Narnia, et J.R.R. Tolkien, ou Tolkien, peu importe comment vous le prononcez, auteur de la série Le Seigneur des Anneaux. Et puis c'est ces deux personnes-là qui m'ont donné envie de découvrir ce hobby-là. Faut savoir que ces deux, c'était deux chrétiens formidables. Et eux ne voyaient aucun mal à indulger dans ce hobby. Alors, voilà, c'est comme ça. C'est ultra bonne franquette. C'est un petit jasage comme ça. Je sais pas pourquoi je me suis senti appelé à faire ça aujourd'hui. Mais voilà, si vous me joignez avec votre propre hobby ou votre propre petit vice comme ça, joignez-moi, allumons-en un ensemble et écoutez-moi parler pendant 20 minutes de ce qui me passe par la tête, de pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je fume la pipe? Pourquoi est-ce qu'à 29 ans, je choisis d'être un gros hipster comme ça? Pour ceux qui ne le savent pas, il faut quand même beaucoup de feu. C'est un tabac qui est très doux, mais qui n'est pas aromatique, alors c'est vraiment un goût naturel. Autrement dit, il n'y a pas de saveur ajoutée. Voilà, là on est parti. Vous avez compris, là c'est pas juste que j'ai pas de script, c'est que c'est littéralement un coup de tête. Là. J'ai pas organisé mes lumières. Je sais que l'éclairage présentement il sera pas yable, je vais essayer d'arranger ça en post-production. Je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une résurgence de l'intérêt pour fumer la pipe ces temps-ci. Les jeunes de mon âge, mettons, fument de plus en plus la pipe. C'est intéressant, non?
je me suis demandé souvent pourquoi. Évidemment, ça me peut me demander pourquoi moi est-ce que je fume la pipe. Eh ben, quand je vois, mettons, à l'université des jeunes qui en fument, j'ai lu un article de journal là, il y a quelques années, là, un tel, 24 ans, il s'assoit sur son fauteuil, il fume sa pipe. Vraiment, il y a un intérêt pour ça là, qui est en train d'émerger, qu'on voit sur Internet, sur dans les actualités. Et moi, honnêtement, ça me réjouit. Parce qu'à l'image du présent épisode, c'est un temps d'arrêt. C'est la bonne franquette, c'est la simplicité. Et c'est un temps pour ralentir. Ralentir de tout le contenu. Ralentir de cette impression-là. Ça vient pas de moi. Ralentir de l'impression... rompre l'illusion qu'on a une course à gagner. Je vous mettrai la référence quelque part en image. Mais c'est sûr que si la plupart... Je pense que la majeure raison pour laquelle les jeunes se promènent à l'université la pipe au bec, c'est parce que ça donne l'air intelligent. C'est pas plus compliqué que ça, je crois honnêtement. Ça donne l'air intelligent et sage. Ça projette une certaine image. Et ça, c'est certain que c'est un intérêt plutôt vain, hein? C'est plutôt de la vanité, ça. Vouloir avoir l'air intelligent. C'est certainement pour ça que j'ai commencé à m'intéresser à la pipe. Je trouvais que ça avait l'air cool, tout simplement. Ça avait l'air cool, mais pas dans le sens jeune, cool et branché. Non, dans le sens enraciné dans une tradition, enraciné dans une vieillerie qui a passé le test du temps. Avoir l'air d'un philosophe intellectuel, quelque chose comme ça. Mais selon moi, il n'y a aucun problème à vouloir commencer un hobby ou quelque chose comme ça pour des raisons vaines. Si ça nous fait adopter un hobby ou une passion même pour quelque chose qui finalement est très très beau. Même si on commence pour des raisons plutôt vaines et superficielles. Eh bien, ça serait très orgueilleux et hautain de ne pas vouloir céder à cette petite vanité-là et du coup se priver à quelque chose qui finalement est très beau. Parce que oui, je trouve ça beau, fumer la pipe. Non seulement je trouve que ça sent très bon, ça goûte très bon, il y a toutes sortes de saveurs à découvrir, on peut triper là-dessus, là, comme, comme le vin ou les bonnes bières, des choses comme ça. Le café noir, par exemple. Il y a différents types, il y a différentes sortes de saveurs, différents profils de saveurs en bouche. Bon, des choses comme ça. On peut en parler d'une manière qui a l'air très, très intelligente aussi. Mais d'abord et avant tout, je vous dirais que c'est ça, c'est un temps de contemplation. Ne serait-ce que ça, voir la fumée s'élever comme ça, la regarder. Quelque chose de très profond en nous qui aime ça. Qui aime ça. À l'église, on a de l'encens qui fume, qui monte aux cieux comme ça, qui représente les prières qui montent vers Dieu. L'humain, je pense, est très intéressé intuitivement par ça, par la fumée qui monte. Mais oui, fumer une pipe, c'est un petit temps, une petite demi-heure de pause, de ralentir, d'arrêter de scroller sur les réseaux sociaux, là, d'arrêter de courir après le succès, de courir après la performance et les choses semblables. Évidemment, ça se fait sans pipe, là. Ça se fait sans... ça se fait tout seul, ça. Mais pour moi, c'est une bonne excuse, c'est une bonne occasion. C'est une bonne occasion de faire un temps pour ralentir. Vous savez, dans notre monde, on est tellement agité. Et je crois que plus on est jeune, plus c'est vrai, on est tellement agité
par toutes sortes d'opinions, par toutes sortes d'indignations qui sont encouragées par les médias, les réseaux sociaux, les nouvelles, l'actualité qui est toujours de plus en plus décourageante et qui, je crois, est faite pour être décourageante. Qui, à un certain point, est faite pour nous déstabiliser, nous enlever la paix. Parce que ça fait plus de codes d'écoute, ça fait plus de clics, évidemment. Ce qui fait outrage, ce qui fait indigner, ben, c'est ça qui fait des clics, c'est ça qui fait des vues. Donc, c'est littéralement consommer du contenu qui est fait pour nous agiter et nous enlever la paix. Et fumer la pipe, pour moi, c'est un bon frein à ça. Tout comme la prière. Et donc, moi, ça me fait soulever des questions du genre... Est-ce que Dieu a quelque chose contre ça, fumer la pipe? Parce qu'après tout, consommer du tabac, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour la santé. Et Saint Paul nous dit très clairement que notre corps est un temple de l'Esprit Saint. Il faut prendre soin de notre corps. Alors, est-ce que fumer la pipe, ça va à l'encontre de ça? Si vous demandez à des protestants, mettons des baptistes comme ça, la plupart vous diraient oui, et ils diraient la même chose pour l'alcool. Mais ailleurs, Saint Paul, il nous dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas profitable, et je ne me laisserai être asservi de rien. » Alors que penser? Il dit « J'ai confiance que rien n'est impur en soi. » Mais si quelqu'un est faible dans la foi, alors ne le scandalisez pas avec vos pratiques. Il parle surtout des aliments, là. Est-ce qu'il faut jeûner à X jours? Il parlait surtout, mettons, des Juifs qui pensaient que pour suivre Jésus, il fallait quand même être juif, il fallait quand même être circoncis, il fallait quand même ne pas manger de porc, il fallait quand même s'abstenir de tout ce que les Israélites devaient s'abstenir. Et en réponse à ça, et là la logique de tout est permis, dans le fond. C'est la base, elle n'est pas là, elle est dans la foi en Jésus-Christ qui nous a affranchis du péché et donc de la loi juive. Mais est-ce que pour autant, est-ce que pour autant, il nous est permis, mettons, de fumer la pipe? D'autres personnes, c'est la cigarette, peut-être. D'autres personnes, ça va être le cannabis, peut-être. Voilà. Est-ce que ces choses-là sont péchées? Bon, pour le cannabis, c'est peut-être un petit peu moins ambigu parce que ça enlève notre sobriété. Le pape François a déclaré assez fermement que ce n'était pas permis. Alors, ne serait-ce que par soumission à l'autorité de l'Église, j'imagine que non, je ne peux pas en toute bonne conscience dire que ce n'est pas péché de fumer du cannabis. Et de toute façon, je ne le recommande pas du tout, là. Mais voilà, la pipe, c'est beaucoup plus nébuleux. Et, mettons, les deux chrétiens dont je parlais tout à l'heure, Tolkien et C.S. Lewis, voilà, c'était les chrétiens. Tolkien était catholique, c'était une partie fondamentale de sa vie. C.S. Lewis est un théologien absolument formidable. Il a écrit toutes sortes d'ouvrages là, qui émanent une paix incroyable, et je vais sûrement en parler bientôt de tout ça. Et c'était deux avides fumeurs de pipe. Je sais plus exactement c'est où qu'il a dit ça, mais je vais essayer de trouver la référence. Mais Tolkien, il disait qu'en se réveillant le matin, il s'exclamait « Hourra! 12 heures de fumage de pipe consécutif, c'est parti! » Donc certainement, il ne voyait pas de péché là-dedans. Et moi non plus, d'ailleurs. Parce que oui, notre corps est un temple de l'Esprit Saint, et il faut en prendre soin. Donc, faire des choses par exprès qui ruinent notre corps, il y a au moins quelque chose de véniel là-dedans, il y a un petit peu du péché là-dedans. Notre corps ne nous appartient pas, il appartient à Dieu. Et il habite en nous. Mais bon, si ça excuse un petit peu, la pipe, typiquement, on n'inhale pas ça, on ne la respire pas, cette fumée-là. On la met dans notre bouche. On la fait ressortir, c'est une question de saveur, encore une fois, de détente, de méditation, de contemplation. Moi, je trouve que c'est un beau hobby qui fait ralentir dans une époque de frénésie. On pourrait avoir des réflexions similaires aussi sur l'alcool. Tolkien, on le voit souvent dans ses entrevues, une pinte de bière à la main et la pipe au bec.
Quand on va à la messe de saint Thomas d'Aquin à Sainte-Foy, par exemple, il y a le bistrot du curé qui est dans le sous-sol. Donc voilà, le point de vue catholique a souvent été favorable ou du moins permissif par rapport à l'alcool. Tout en modération, je crois, est correct. Quand saint Paul nous dit que tout est permis, mais que tout n'est pas profitable et qu'il ne se laissera asservir de rien, autrement dit, être esclave de quelconque substance, de quelconque bien sur terre, eh bien, je pense pas que fumer la pipe de temps en temps comme ça, ça soit péché. C'est peut-être une zone grise, mais pour moi, je crois qu'il est tout à fait permis. Parce que c'est très beau. C'est très beau de ralentir comme ça. Et de toute façon, ça me fait réfléchir à la liberté d'être chrétien, c'est une bonne chose. Nous devons réfléchir à la liberté du christianisme. Jésus nous appelle à la liberté, à la paix et à la liberté. Quand on est fort dans la foi, ce que je ne prétends pas être, quand on est fort dans la foi, je crois qu'on vient à réaliser que rien n'est impur en soi et que tout réside dans notre cœur, dans comment est-ce qu'on reçoit les biens du monde. C'est pour ça aussi que j'ai une approche, là, ces temps-ci, qui est beaucoup moins scrupuleuse, parce qu'au départ, dans ma conversion, j'étais énormément scrupuleux. Et c'est tout à fait normal d'être scrupuleux. Autrement dit, là, de se regarder aller beaucoup, puis de se demander, est-ce que telle affaire c'est péché, telle pensée, est-ce que je viens de pécher? Oh, Seigneur, est-ce que je serais peut-être dans un état de péché mortel à cause de ça? Oh, je vais aller en parler à un prêtre, tout ça. On peut avoir une certaine forme d'obsession compulsive avec la religion. C'est pas exclu. C'est pas parce qu'on est religieux, c'est pas parce qu'on est dans la... C'est pas parce qu'on est dans la bonne religion qu'on est exclu d'imperfection que ça nous fait qu'on a automatiquement une paix profonde face à tout ce qui arrive dans la vie. Nos tendances personnelles, notre psychologie, l'ennemi, le Satan, il connaît très bien notre psychologie, il va l'utiliser contre nous pour nous ôter la paix et la confiance en la miséricorde de Dieu. Il va faire en sorte que notre salut soit il va faire en sorte qu'on pense que notre salut est entre nos mains. Que c'est nos efforts qui vont nous faire gagner notre ciel. Donc, voilà, si tu fumes pas, si tu bois pas, si tu penses pas croche, si t'as jamais sacré de ta vie, t'as fumé un joint l'autre jour, t'es faite, bon, des choses comme ça, ça vient de l'ennemi, ça. L'ennemi, c'est lui qui va nous convaincre que pécher, c'est pas si grave. Et un coup qu'on a péché, il va nous convaincre qu'on est impardonnable. Et il va nous faire voir le péché partout. Les deux plus grosses, plus dangereuses armes de l'ennemi, c'est nous faire croire qu'il n'existe pas et nous faire croire qu'il est partout. Il est rat comme ça. Il est rat comme ça, l'ennemi. Et dans tous les cas, le secret là-dedans, c'est la paix dans Dieu, la paix dans la foi, l'assurance en l'amour de Dieu, en son salut en Jésus, qui nous a affranchis de l'esclavage, justement. Et même de l'esclavage de notre conscience, qui peut parfois être tyrannique quand on est jeune, récemment converti, qu'on prend ces choses-là vraiment au sérieux, il faut toujours se rappeler, dans tout ça, que notre salut est même pas vraiment entre nos mains. Nous, on participe et Dieu se sert de notre volonté, de nos efforts. Il se sert de notre participation, mais c'est lui qui accomplit le bien. C'est lui qui a préparé des bonnes œuvres pour que nous les accomplissions. Mais c'est les siennes, c'est lui qui fait les œuvres à travers nous. C'est un peu comme quand je disais dans un épisode précédent que Dieu n'est pas compétitif, c'est pas soit lui, soit moi. Dieu est être, Dieu est l'existence même. Et moi qui existe, donc à travers lui, si c'est par mes efforts et par ma participation très très active que je fais quelque chose de bien, c'est quand même lui qui le fait en moi. Parce que Dieu nous dit bien qu'en dehors de lui, nous ne pouvons rien faire. Très souvent, on se sépare de lui volontairement, très souvent parce que nous sommes pécheurs. Mais sa grâce est toujours disponible et il nous soutient toujours. C'est lui qui nous soutient chaque jour dans l'existence. Si nous existons, c'est parce qu'il est là. C'est grâce à lui. Nos efforts, notre participation, ce n'est pas parce que ça vient vraiment de nous que ça ne vient pas vraiment de lui.
Mais bon, est-ce que je recommanderais à quelqu'un de fumer la pipe? En tant que tel, non, pas vraiment. Je le recommande pas. Je ne fais que dire que c'est une expérience qui est belle et qui est posée, qui est lente, qui est délibérée et qui contraste fortement avec notre culture présente, qui a très peu de délibération, qui a très peu de... qui est très multitâche. On fait le ménage en écoutant un podcast, on étudie en écoutant un podcast, on s'entraîne en écoutant de la musique, on consomme beaucoup, mais on absorbe très peu. Et ça, c'est tout le contraire. Dis-je, pendant que je fume une pipe en même temps d'enregistrer un podcast. Et voilà, je voulais tout simplement partager ce hobby-là avec vous. Peut-être pour vous montrer que je suis pas parfait. Peut-être. Peut-être parce qu'il faisait très beau et frais et que j'avais juste envie de faire une pierre deux coups. Très performant de ma part. Mais si ça peut apporter une certaine paix à des gens qui ont des problèmes avec l'addiction, peut-être à la cigarette ou au cannabis ou à l'alcool ou quelque chose comme ça, il faut que vous sachiez que vous n'êtes pas exclus de la miséricorde de Dieu. Et Dieu sait que vos facultés à résister à ces tentations-là est affaiblie. Dieu a pitié. Dieu est miséricordieux. Et aussi l'usage, l'indulgence dans les biens du monde, comme le tabac, n'est pas mauvaise en soi. Dans le jardin d'Éden, Dieu a dit à Adam et Ève, vous pouvez manger de tous les fruits. Je suis pas en train de dire qu'il faut vous manger les champignons qui traînent à terre là, dans les bosses de vache. Vous allez passer un très mauvais quart d'heure. Mais c'est juste pour dire qu'en tant que tel, tous les biens que Dieu a créés, il les a créés avec amour. Oui, il a aussi créé les crapauds venimeux qui nous tuent en quelques secondes et tout ça. Et l'herbe à puce. Mais tout de même, ce qu'on peut consommer de biens, comme tous les biens de la terre, comme l'argent, l'influence, le pouvoir, le plaisir, la bonne bouffe, le bon tabac. C'est pas que c'est mauvais en soi, ces choses-là. Pas du tout. Ça a été créé avec amour par un Dieu qui nous aime et qui nous a dit qu'on peut manger de tout ce qu'il y a dans le jardin. Non, là où ça devient mauvais, c'est dans la disposition de notre cœur qui fait de ces biens-là notre recherche ultime, au lieu que notre recherche ultime soit dans le créateur de ces biens-là. C'est ça qui est dangereux. C'est ça qui est dangereux. Les jeux vidéo sont un autre bon exemple. J'ai parlé à quelqu'un récemment qui était inquiet de son temps passé dans les jeux vidéo, et alors qu'il passait peut-être 1 heure par jour à peine. Et qui était très scrupuleux là-dessus. Il se disait, peut-être que c'est de la paresse, peut-être que je devrais faire d'autres choses à place, et cette heure-là, dans la journée, aurait peut-être servi à nourrir les pauvres, et on sentait la perte de paix là-dedans. Et puis, c'est pas mieux de chercher à servir Dieu dans un esprit anxieux, qui cherche à lui plaire, mais qui finalement cherche plus à soulager notre conscience, à être perfectionniste, et qui vient de cette fausse assomption, comment on dit ça, de cette fausse idée-là, en tout cas, de cette idée préconçue-là qu'on peut avoir que notre salut est entre nos mains et non pas entre les mains de Dieu, qui, lui, choisit librement et qui prépare déjà les bonnes œuvres à notre place. Et c'est dans un esprit de paix et de confiance en lui qu'on s'ouvre à l'Esprit Saint, finalement. C'est pas dans l'agitation, dans l'inquiétude. Est-ce que j'en ai fait assez pour que Dieu m'aime, pour être approuvé de lui, pour habiter chez lui, pour aller au paradis, finalement, pour ne pas être condamné? Est-ce que j'en ai fait assez? Est-ce que j'ai été un assez bon chrétien? Est-ce que je me suis assez renié? Est-ce que je me suis assez fouetté? Est-ce que j'ai assez aidé les pauvres? C'est correct de se poser ces questions-là de temps en temps, parce que parfois, oui, il faut revoir notre relation avec Dieu. Parfois, oui, on est en train de s'éloigner, puis il faut se remettre à l'ordre.
parfois oui, c'est sûr. Mais je m'adresse pas aux gens qui sont éloignés. Là, je m'adresse aux gens qui sont auprès de Dieu et qui sont inquiets de ne pas être assez près de lui et qui le recherchent dans un esprit anxieux. Et pourquoi j'en parle? Parce que je suis comme ça. Je commence à être comme ça, à avoir une plus grande fermeté dans la foi, je pense. Et encore une fois, ça ne vient pas de moi qui a couru et qui a fait des efforts. Ça vient de Dieu qui choisit librement. Alors oui, je pense que la tendance de jeunesse de vouloir être perfectionniste là-dedans, elle est normale, elle n'est pas mauvaise en soi, mais il faut en être conscient. Je crois que plus souvent qu'autrement, ce zèle-là vient beaucoup plus d'un état d'esprit fier, orgueilleux, que d'un état d'esprit qui fait vraiment ça par amour de Dieu. Hein, l'ennemi, le prince de ce monde, c'est le prince de ce monde qui veut qu'on performe dans un domaine où il y a peu de compétition, par exemple. Ah, il y a peu de gens de mon âge qui sont chrétiens, alors je vais l'être là, à 100%, puis je vais faire un sans faute et je vais être un saint et je vais vraiment là, je vais être meilleur que les autres. Alors que c'est ridicule. C'est complètement la tendance inverse qu'il faut avoir. La plus grande chose que Dieu fait pour nous, c'est souvent il va un peu se retirer, il va nous permettre de chuter, de faire des choses qu'on pensait qu'on avait vaincues par le passé, dans le but de nous humilier, dans le but qu'on se rende compte qu'on a besoin de lui, que c'est pas nos efforts et notre volonté qui va nous sauver. Parce que dans la chair, c'est impossible de faire ça. Ce n'est que par l'Esprit. Ce n'est que par Dieu qui fait grâce gratuite de ça pour nous. C'est quand on est pécheur et quand on est vraiment convaincu qu'on est pécheur, qu'on est mauvais, qu'on n'est pas saint du tout, là. C'est précisément là que la force de Dieu se manifeste. Parce que là, on n'a plus d'orgueil envers nous-mêmes. Là, on sait qu'on ne l'a pas du tout l'affaire, puis qu'on a besoin de lui. C'est pas qu'il est une aide, c'est que c'est lui qui travaille, tout simplement. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut être passif et inactif et ne rien faire. Parce que Dieu se sert de notre volonté, de nos efforts. Mais ça vient de lui d'abord. Approchons-nous de lui d'abord, dans la confiance, hors de tout doute. Comme des petits-enfants. Et les petits-enfants, ça c'est Sainte Thérèse de Lisieux qui dit ça, et les petits-enfants, ça chute beaucoup et souvent. Et Dieu nous permet de chuter pour qu'on s'approche plus de lui, de sa miséricorde. Parce que c'est le bien suprême de Dieu. Le bien suprême de Dieu, ce n'est pas la justice, c'est notre conscience, la loi naturelle, tout ça. Oui, c'est bon, tout ça, mais ça, ce n'est qu'un premier échelon. L'échelon suprême, c'est la miséricorde. C'est quand nous avons transgressé la loi et que lui fait miséricorde, exprimée par le sacrifice de Jésus sur la croix qui est devenu péché pour nous. Afin de réconcilier le monde à lui, en faisant la paix par la croix, par son sang. Alors voilà. Je trouvais que c'était une bonne petite occasion de parler de ça. Même s'il y a un avion qui passe et que c'est très bruyant. Très, très bruyant. J'espère que vous n'entendrez pas trop ça. En tout cas. On se revoit bientôt. Je sais que ça faisait longtemps. Mais bon. Je vous souhaite la paix. À la prochaine.